Et puis J-5 pour la Blues Cup Race, la mythique épreuve de longue distance entre le Phare Amédée et Lens-Vata. La 5e édition de la Blues Cup Race, c'est le week-end prochain entre le Phare Amédée et Lens-Vata. Plus de 400 concurrents sont attendus pour l'événement. Des voiliers, des planches à voile, mais aussi des stand-up paddle. Éric Dufour et Christian Favnec ont rencontré des suppeurs à l'entraînement. D'abord affublé de l'appellation support de loisirs, le stand-up paddle n'a pas tardé à séduire les compétiteurs. Au départ de la Blues Cup Race ce week-end, ils seront plus nombreux que jamais. Et à l'inverse de tous les engins à voile, les paddles pourront disputer la course, vent ou pas. Reste aux concurrents à faire le bon choix du matériel. Cette planche, par exemple, qui est quand même au départ plus eau plate, vous voyez, avec un arrière étroit, avec un pont creusé pour la stabilité. Et puis après, aux deux extrémités, vous en avez qui sont plus pour faire du downwind. Donc, par exemple, celle-là, avec un pont complètement plat, avec un avant très spatulé et puis un arrière coupé. De même que celle-là aussi, c'est pareil, sauf que là, ils ont descendu un petit peu le pont pour avoir un peu plus de stabilité. Mais c'est des planches qui sont faites plus pour aller avec les vagues et faire du downwind. C'est ce qu'on devrait avoir, on espère, pour la Blues Cup. Le chien de Jean-Loup Colmas s'est attaché comme son maître à cette discipline. Car quelle que soit la météo, il suffit de quelques coups de téléphone pour rassembler ces nouveaux accros sur Lens-Vata à la pause déjeuner. Bon les gars, ça s'est bien levé, donc ce qu'on va faire, on va partir de la plage, on va essayer de tourner une bouée Rocher César. Ensuite, on va prendre la direction de la balise verte derrière l'île aux Canards. Et ensuite, comme ça, on aura de la houle et du vent dans l'axe et on se retrouve point de vue. La seule contrainte de l'absence du vent, c'est pour les supports qui ont besoin de vent, évidemment, notamment les planches à voile et les kites. Donc c'est les seules disciplines qui vont devoir malheureusement être annulées s'il n'y a pas de vent. Mais les habitables, les hobbies, les catamarans pourront quand même démarrer la course. Et ça va faire, on va dire, des heureux pour tout ce qui est discipline à rame et notamment les paddles. Et voilà parti pour une bonne heure de rame avec un vent soutenu. S'ils ne prennent pas immédiatement la direction de l'île Nou, c'est pour aller chercher un peu plus haut la vague portante qui permet de surfer avec la planche. Dans ce groupe de rameurs, des niveaux très différents, mais le plaisir immédiat procuré par la planche même aux débutants atténue la difficulté. C'est un support qui monte fort. Cette année, on a organisé 2-3 compétitions, donc on a commencé à fédérer un petit peu le milieu. Puis c'est surtout le support idéal, qu'il y ait du vent ou qu'il n'y ait pas de vent, on va pouvoir partir, on pourra se faire plaisir. Et voilà, s'il y a du vent, c'est du bonus. Et on pourra surfer les vagues et puis aller un peu plus vite. Et dans le cas contraire, ils pourront quand même faire la descente. Et là, ça sera un défi un peu plus sportif, parce que les premiers mettront entre 3h et 3h20, quoi. Et l'un des secrets de la vitesse réside dans la maîtrise de la glisse et du surf en profitant de la force des vagues. Un exercice délicat pour les débutants, mais franchement grisant lorsqu'il est maîtrisé. Jean-Loup Colmas y puise un plaisir non dissimulé, sans trop savoir comment il procède. Ça, c'est un gros mystère. Au début, on ne comprend pas, et puis à force de pratiquer, on prend les vagues de plus en plus. Au début, on en prend 1 sur 5, prenable, puis après, on est à 2, 3, on progresse. Un jour, on prend 5 vagues sur 5 prenables. On est incapable de l'expliquer. C'est du feeling, c'est de la finesse, c'est le timing. Le duel entre véli-planchiste et kitesurfer sera bien sûr le clou de la fête si le vent est de la partie. L'invité de l'épreuve, Sylvain Morin, trépigne en attendant la course. Je suis habitué à naviguer avec des flotteurs comme ça. C'est des flotteurs très grands qui ont une grosse capacité à franchir le clapot downwind. En fait, ça va pas très vite, mais ça va vite longtemps. Et là, c'est un spot d'endurance, donc je vais partir bâché, je vais partir avec les longueurs de ligne que j'ai l'habitude de prendre, donc plutôt long. Et puis prendre la mesure de mes adversaires directs quand même, parce qu'il y a un enjeu. Et puis laisser glisser. Aux côtés de ce multiple champion d'Europe de kitesurf, la championne de voile Mathilde Géron sera la marraine de la Blues Cup. Le record des 25 minutes et 32 secondes détenu par les windsurf reste à améliorer. Sylvain Morin rêve de se l'approprier.